mon prochain invité est probablement armé de plusieurs bâtons de baseball. Est-ce qu'ils sont en bois? Est-ce qu'ils sont en métal? Il y a un rire démoniaque aussi quand il tue les phoques. Là. Oui. C'est mon esti! Il vit aux îles de la Madeleine, chasseur de phoques. Monsieur Léon Arsenault. Monsieur Arsenault, bon midi. Salut. Vous les tuez avec des battes de baseball? Oui. Regarde, on va parler tout de suite de la cruauté envers les animaux. Oui, allez-y, je vous Il faut écoute. savoir, dans une chasse, quand on veut tuer un animal, un mammifère, la façon la plus efficace, c'est d'attraper le cerveau. Parce que ça claque. Je sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui s'est tapé la tête dans quelque part, puis qui a tombé sans connaissance, t'as même pas le temps de penser à ta famille. Ça fait claque, ça arrête tout ça de suite. OK? Donc, c'est pour ça qu'on frappe avec le bâton, parce qu'on va tout de suite aller attraper le cerveau. Le problème, c'est que ce qu'on voit, c'est bien fait. Il faut que ça s'appelle dans le cerveau, défoncer, pour qu'il n'y ait plus rien qui se passe. Mais après, ce qu'on voit, c'est qu'on voit un phoque qui bouge. Et ça, les gens, tout le monde pense que le phoque est encore vivant. Il faut se détromper. Pourquoi que le phoque bouge? C'est à cause du réflexe natatoire. Prends une poule, coupe la tête, qu'est-ce qui va se passer? La poule, elle court dans le champ, mais la tête est de l'autre bord. Crime, elle est plus vivante, c'est le réflexe natatoire. Tout animal que tu tues, quand il a passé en trépas, quand on le saigne, ça bouge. Et c'est ça qu'on voit dans les abattoirs. Qui sont bien faits, évidemment, quand c'est bien fait. Il faut comprendre que quand le cerveau est attaqué, c'est fini. Il n'y a rien qui va plus vite. Et d'ailleurs, quand vous voyez des images de phoques qui sont blessés, abandonnés, savez-vous pourquoi? C'est parce qu'on a utilisé des fusils. Parce qu'avec le bâton, jamais que ça arrive, parce qu'on attrape le cerveau de suite. Le fusil, si avec la balle, on ne réussit pas à pogner exactement où est le petit cerveau, il devient blessé. Il devient blessé, et là, il peut continuer sa route et vous échapper. C'est pour ça que c'est sûr que c'est pas beau. Parce qu'on dirait que c'est la seule chasse que le contact se fait direct avec l'animal. Mais nos ancêtres, là, eux autres, ils l'ont compris, ça fait longtemps. Ils ont compris que quand tu frappes le cerveau, c'est la mort instantanée. Il n'y a rien qui est plus vite que ça. Donc, la façon de la tuer est bien. C'est juste qu'il y a déjà eu des abus, hein, vous comprenez? Mais est-ce que l'animal comme tel saigne plus qu'un animal, par exemple, qu'un chevreuil ou qu'une perdrix? Non. Quand tu saignes un animal, tu comprends que tu vas enlever le sang de l'animal. Non, mais quand vous le chassez, parce que c'est certains me disaient ça, que le phoque, exceptionnellement, quand il y avait une blessure, ça saignait beaucoup plus que d'autres animaux. Non, moi, vous regardez, j'ai filmé déjà ces images-là parce que je suis en train de faire un film là-dessus. Et j'ai filmé une vache qui se fait tuer d'un abattoir fédéré. Et la manière qu'ils le tuent, ils prennent un gun avec un clou, puis là, le premier geste qu'ils font, ils font clac, puis ils défoncent le cerveau. Quand c'est bien fait, c'est très efficace. Ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, ils montent en haut, ils coupent les veines et ils le font saigner. Un bœuf, ça prend 5 minutes, 4 secondes pour toute cette intervention-là. Et j'ai filmé un phoque quand on le frappe. La façon de le tuer, c'est on frappe sur la tête pour défoncer les deux côtés du cerveau, on le tourne, on l'ouvre, on le saigne des deux côtés, on le tourne de bord. Et ça, moi, je l'ai filmé. Puis à un moment donné, il ne bougeait pas. Puis l'écoute, 10 secondes après, voilà mon loup-marin qui part avancer tout seul. Ça, c'est le réflexe natatoire, mais ça a pris 46 secondes. C'est plus vite que d'un abattoir fédéré au niveau du gouvernemental. C'est vite, ça, hein? Oui. Vous en tuez combien de phoques, vous, par année? On tue, dans tout le Canada, on tue 300 000 phoques en moyenne par année sur un troupeau de 6,8 millions avec 1 million de nouvelles naissances. Je vais juste vous donner les chiffres parce que M. Larac, il donnait des chiffres, il n'a pas l'air d'être vraiment au courant. Non, il est pas au courant de grand-chose. Je vais vous parler des chiffres du troupeau de phoques du Groenland au Canada. Le premier recensement de phoques du Groenland a été fait en 1950 et ça donnait 4,1 millions. Ça, c'est les données du gouvernement. En 1970, quand Brigitte Bardot et quand Greenpeace sont venus aux îles, ils ont eu raison de venir aux îles parce que le troupeau avait baissé à 1,7 million. De 4,1, il a baissé à 1,7. Mais pourquoi qu'il a baissé à 1,7 million? Savez-vous pourquoi? Parce qu'au Canada, on est un pays colonisé. Ça vient du mot colon. Ça veut donc dire qu'on est des colons. Et savez-vous pourquoi qu'on est des colons? Pas parce qu'on a ouvert nos frontières qui permettaient à tous les pays du monde de venir chasser et pêcher chez nous. Non, c'est parce qu'on les avait jamais fermés. Ça fait 500 ans que tous les peuples du monde viennent chasser et pêcher en territoire canadien. Donc, qui chassait le phoque ici avant 1970? C'est les Russes, les Américains et les Européens. C'est eux qui sont venus détruire le troupeau.
Mais nous, le Canada, qu'est-ce qu'on a fait après? On s'est retourné de bord, puis on a dit à tous ces peuples-là, allez-vous-en gérer vos affaires chez vous, et nous, on va gérer les nôtres chez nous. Et dans les années 80, le troupeau est remonté au-dessus de 4 millions. Là, Greenpeace se sont retirés, parce que l'extinction de l'espèce, c'est à finir, c'est à sauver. Et là, les derniers recensements, en 2004, ça donnait 5,8 millions, et cette année, en décembre, ça donnait 6,8 millions. Ce qu'on devrait faire, c'est que quand on parle de chasse aux phoques au niveau du Canada, on devrait y décerner une médaille de conservation. Et pourquoi? Parce que quel pays dans le monde a réussi à sauver une espèce mammifère? Puis là, je vous dis mammifère, pourquoi? Parce qu'un mammifère, c'est quoi? C'est un lion, c'est un tigre, un rhinocéros, c'est une baleine bleue. C'est tout ce qu'en voie d'extinction sur la Terre, c'est des mammifères. Nous, on a parti d'une espèce mammifère à 1,7 million, puis on l'a amené à sa surpopulation. Il n'y a pas un pays dans le monde qui a réussi à faire ça. Il y a une place qui a réussi à le faire, c'est avec les gnous. Mais c'est qu'il avait tout tué les lions puis les tigres avant.